Bonjour à tous, donc on se retrouve cette fois-ci avec l'horoscope des signes de terre pour ce mois de février 2024 et je commence avec les taureaux. Alors, pour vous, natifs du Taureau, on a Pluton et le Soleil qui, sur la fin du mois de janvier, sont rentrés dans votre secteur 10 en Verseau et qui vont être rejoints par Mercure, Mars et Vénus au cours de ce mois de janvier, entre le 5 et le 17. Donc, assez rapidement, ils seront là pour certains, Vénus et Mars, en tout cas, pendant tout le mois. Donc, on a un secteur 10 qui va être fortement sollicité. Le Soleil quittera ce secteur 10 le 19, mais il restera dans un premier temps Mercure, Vénus et Mars, et puis Pluton évidemment, et Vénus-Mars ensuite sur la toute fin de mois. Donc on reparlera de cette fin de mois tout à l'heure dans une deuxième partie. Donc beaucoup de planètes dans votre secteur 10 au carré de votre signe qui, à chaque fois qu'elles rentrent, forment une conjonction à Pluton. À savoir aussi que sur cette première partie de mois, on a le 6, un sextile Jupiter-Saturne exact et qui sera valable pendant tout le mois, hein, on peut le considérer pendant tout le mois, mais qui est exact le 6, et une nouvelle lune en Verseau ici, qui se formera au carré d'Uranus, qui est toujours dans votre signe, bien sûr. Alors, cette première partie de mois, avec les planètes qui rentrent dans le signe du Verseau et qui forment tour à tour une conjonction à Pluton, Mercure le 5, Mars le 14, Vénus le 17, affectent votre vie sociale, votre vie professionnelle, tout ce qui est visible dans ce que vous faites, donc vraiment qui est officiel, qui est visible aux yeux de tous. Alors, c'est vrai que c'est une maison angulaire, une maison qui est assez large en fait hein, dans ses significations. Elle nous parle de votre carrière professionnelle, mais elle nous parle aussi de vos buts de vie, de vos objectifs. Et donc, dans cette maison, il peut être question, hein, puisque les planètes sont quand même en carré, de votre signe, particulièrement, je dirais, pour le premier décan qui reçoit, le tout début du premier décan qui reçoit en plus le carré de Pluton, qui a Jupiter qui vient un peu amplifier le tout dans votre signe, de contestation, de tension possible dans la vie professionnelle, voire de revendications, peut-être des grèves, hein, même pour certains. Donc pour certains, ça va être plutôt cet aspect-là qui va être mis en avant. Pour d'autres, il peut être question d'une remise en question de votre implication dans un travail, dans une équipe. Il peut y avoir aussi des changements sur le plan hiérarchique. Donc ça peut être l'entreprise elle-même qui est dans une période de restructuration, de transformation, de changement, un jeu des chaises tournantes au niveau de la hiérarchie, éventuellement pour vous des heurts avec la hiérarchie, et pour d'autres, même peut-être un changement de travail, une réorientation, potentiellement des passages d'examen aussi ou de concours pour pouvoir évoluer ou occuper une place plus importante avec un meilleur salaire ou pour obtenir un poste avec plus de pouvoir, à moins que vous ne vous apprêtiez à travailler avec des personnes qui sont plus proches du pouvoir. Pour d'autres, secteur 10 peut toucher une figure paternelle ou même une figure hiérarchique. Alors, soit il peut y avoir des tensions avec cette représentation de l'autorité, qu'il s'agisse d'une figure paternelle ou qu'il s'agisse d'un supérieur hiérarchique. Il peut y avoir une notion de stress hein, dans la communication, d'électricité dans l'air ici, mais aussi pour d'autres, ça va être des problématiques qui touchent une figure d'autorité ou une figure paternelle et avec peut-être des transformations possibles. Ça peut vous amener plus de stress peut-être parce que vous êtes concerné par cette personne. Il y a des possibles changements aussi pour d'autres dans le couple, dans les contrats, dans les engagements hein, en général, avec des planètes qui viennent former une conjonction à Pluton, ici juste avant de former d'abord le carré à Jupiter, puis le carré à Uranus. Donc ça bouge beaucoup ici hein, dans votre vie d'une manière générale. Ça peut bouger dans le foyer, dans la famille. euh, il peut être question d'ambition nouvelle aussi, hein, de plus de visibilité dans votre travail, de mise en lumière dans votre travail qui peuvent être source de stress. Il peut y avoir aussi des nouvelles sources de revenus dans votre vie professionnelle.
il y a une volonté de faire bouger votre vie. Ça bouge beaucoup. Alors, ça fonctionne pas toujours comme vous le souhaitez. Parfois, il peut y avoir des réussites un petit peu qui vous tombent dessus comme ça. Pour d'autres, ça va être au contraire des changements avec Pluton. On peut vraiment tomber de son piédestal ou au contraire être mis en avant, être propulsé et donc améliorer aussi sa vie matérielle pour certains. Pour d'autres, il peut être question d'héritage aussi ou de régler des affaires financières dans quelque chose qui se termine, peut-être avec un employeur éventuellement, des problématiques à régler aussi avec les impôts. Euh, des changements, si par exemple vous travaillez avec un collaborateur ou avec dans votre partenaire, par exemple dans le couple, là aussi il peut y avoir une forme de mutation, de changement important qui va vous demander peut-être de communiquer davantage, qui peut causer à la fois du stress, mais aussi qui peut faire évoluer positivement votre situation. Mais c'est vrai que ça peut être un peu source de stress ici. Potentiellement, pour ceux qui sont en train de régler une affaire professionnelle, ça peut être une problématique de stress ou de surstimulation dans une relation au public, à une équipe, pardon, à des projets que vous avez dans votre vie professionnelle et qui réunissent du monde. On peut être en train de préparer, par exemple, des projets professionnels qui vont permettre d'accueillir la foule, par exemple, ou un public. Ça peut être un spectacle, ça peut être aussi, je ne sais pas, des portes ouvertes, par exemple, hein, pour donner un exemple, des portes ouvertes dans le lieu où vous travaillez, dont vous travaillez intensément et vous êtes beaucoup en communication avec un public. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, mais aussi de perturbations à gérer, d'imprévus à gérer de casse, j'ai envie de dire, d'une certaine manière à gérer. Il s'agit vraiment de rétablir un peu des situations. Il peut y avoir des problèmes techniques qui vous obligent d'une certaine manière à vous adapter. Et l'idée, c'est quand même de s'ouvrir, d'ouvrir sa vision des choses, de s'ouvrir à ces imprévus, de, euh, de trouver peut-être des fois parfois, pardon, des alternatives à ce qui était prévu à la base, si vous sentez qu'il y a une déstabilisation, de ne pas rester trop cloisonné dans une direction, en tout cas. Vraiment pour dire très rapidement, il y aurait beaucoup à dire hein, sur toutes ces planètes qui transitent dans votre secteur 10. Et bon, on ne peut pas non plus y passer trop longtemps ici. Euh, Attention peut-être aussi à tout ce qui va concerner les problèmes techniques, problèmes avec la voiture, problèmes mécaniques éventuellement aussi pour certains, qui peuvent du coup venir un peu perturber vos moyens de locomotion pour aller au travail ou ce genre de choses. Alors, le 6, on a un sextile, comme je vous disais, entre Jupiter et Saturne, qui peut vous amener là aussi, hein, il y a quand même un plan général ici, avec Jupiter qui se trouve dans votre signe et Saturne dans votre secteur 11, de réaliser des projets, peut-être de voyager, de communiquer avec des étrangers, d'avoir des projets qui sont liés à l'étranger, peut-être à un voyage en particulier ou à des amis qui sont à l'étranger et ces projets semblent plutôt en cours de réalisation. En tout cas, quels que soient les projets, hein, même s'ils ne sont pas vraiment liés à l'étranger, ils peuvent l'être, hein. Ça peut être aussi des projets qui sont plutôt liés à des formations, par exemple des projets, en tout cas, qui vont permettre une forme de croissance sur le long terme. Ça peut être aussi des personnes avec lesquelles vous travaillez, que ce soit dans un groupe, une équipe, dans voilà, toutes les personnes avec qui vous pourriez être amené à collaborer ici pour réaliser vos projets et qui vous soutiennent et qui sont des soutiens fiables, stables, qui peuvent rester sur le long terme. Donc, que vous utilisiez finalement ce transit pour passer des concours, des examens qui vont vous permettre d'évoluer ensuite dans votre vie professionnelle ou que vous commenciez une formation, par exemple, dans le but de cette même évolution, eh bien, c'est plutôt bien aspecté pour vous. C'est le moment de vous y coller finalement.
Et on voit qu'il y a une stabilisation grâce à des projets, peut-être grâce à des personnes extérieures qui sont intervenues dans vos projets. On peut être amené aussi à régler des papiers ici avec des organismes, peut-être liés éventuellement aussi à des voyages, ces papiers, visa, passeport, papiers officiels. En tout cas, vous êtes sur une période de croissance sur le long terme si vous réglez bien ces affaires. Donc, même s'il y a quelques perturbations, on l'a vu, il y a quand même la possibilité d'une croissance et d'une évolution ici sur le long terme. On peut être amené aussi à revoir éventuellement des personnes du passé, des amis du passé qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Alors, la nouvelle lune du 10 février, elle est donc dans votre secteur 10, du coup, au carré d'Uranus qui est dans votre signe. Donc, elle continue quand même à amener d'une certaine manière un peu de perturbation et d'imprévu, voire de renouveau à gérer dans votre vie professionnelle. Il y a peut-être l'idée que vous êtes un peu dans une forme de, je dirais, de période de sas ou dans une période un peu intermédiaire dans votre vie professionnelle. Vous êtes peut-être entre deux étapes, deux moments importants de votre vie professionnelle. Et ici, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'imprévus à gérer, de renouveau peut-être qui viennent perturber ce qui avait été mis en place jusque-là. Il peut y avoir des événements qui viennent vous affecter ou qui perturbent un peu votre vie professionnelle ou votre manière de travailler de manière générale, hein. Ça peut être aussi des événements, hein. Ça peut être, on a vu peut-être des grèves ou autres qui viennent un peu perturber comme ça la vie professionnelle ce mois-ci. Euh, Comme je vous le disais, ça peut aussi concerner une figure d'autorité dans ce secteur 10. Alors, ça peut être des perturbations dans la boîte où vous travaillez, mais aussi des problématiques qui peuvent toucher une personne, par exemple une figure paternelle ou autre, dont il va falloir s'occuper parce il y a pas mal d'imprévus qui touchent à cette personne. Il peut y avoir aussi la notion d'inconnu à gérer, peut-être d'inquiétude aussi qui va toucher le foyer, la voiture éventuellement, la famille, le couple, qui peuvent être impactés ici par des événements, des urgences à gérer, des situations un peu déstabilisantes. Du coup, cette première partie de mois, mais en fait, c'est valable tout le mois puisque ce sont quand même des énergies qui sont là pendant tout le mois, hein. Alors, dans la deuxième partie de mois, même si on est toujours dans les énergies hein, que je viens de dénoncer, dans la deuxième partie de mois, on va commencer à avoir le soleil qui, lui, quitte votre secteur 10 et qui rentre en poisson dans votre secteur 11, qui va être rejoint par Mercure qui aura traversé ce secteur 10 et qui viendra lui aussi former une conjonction à Saturne le même jour, hein. On aura une triple conjonction en fin de mois, Soleil, Mercure, Saturne. Tout ça face à la Lune en Vierge, donc là, la pleine Lune qui aura lieu en fin de mois. Et puis, on a un nouveau cycle qui démarre Vénus-Mars ici dans votre secteur 10 en Verseau. Donc, ce mois-ci, enfin cette deuxième partie de mois aussi. Alors, donc les planètes, elles commencent à rentrer ici dans votre secteur 11. Le Soleil, le 19, Mercure, le 23. Elles rejoignent Saturne, auquel elles formeront une conjonction en toute fin de mois, le 28. Donc, ces deux planètes qui rejoignent Saturne dans ce secteur 11 commence à amener peut-être plus de responsabilités, encore une fois, avec le collectif, avec un groupe. Il peut y avoir beaucoup de sollicitations, beaucoup de responsabilités, disons, vis-à-vis d'un groupe ou d'un collectif, d'une équipe, par rapport à ces projets, aux projets qu'on a envie de réaliser aussi, qui peuvent être un peu freinés, qui demandent plus d'efforts, qui demandent plus de réflexion aussi, mais qui peuvent tout à fait se concrétiser à partir du moment où on met vraiment la main à la pâte et où on est engagé dans ces projets. On peut avoir aussi plus d'engagement, plus de publicité d'une certaine manière, plus d'ouverture médiatique, de visibilité dans ces projets, plus de clientèle à gérer. Donc tout ça, ça amène de la responsabilité, même peut-être plus de responsabilité vis-à-vis d'une équipe, hein. Donc,
ça peut être assez lourd à gérer, mais en même temps, c'est tout à fait gérable. En plus, ce sont des planètes qui vont être en bon aspect de votre signe. Donc, on peut aussi utiliser ce transit pour s'appuyer, par exemple, sur des personnes sérieuses, des personnes d'expérience, des spécialistes, des experts qui vont nous permettre d'évoluer dans nos projets grâce à leurs conseils ou grâce à leur domaine d'expertise. Alors, parfois, avec Saturne, on est plutôt dans un ralentissement des projets. Ça prend peut-être un peu plus de temps. Ou au contraire, pardon, il y a des projets sur le long terme ou des projets qu'on attendait depuis longtemps qui se décoincent, par exemple. Donc, ça va être différent pour chacun. Pour certains, ça va être plutôt l'idée d'être ralenti, de se montrer patient, de faire des efforts supplémentaires par rapport à ces projets, d'avoir peut-être beaucoup apporté aussi sur les épaules, hein, pour réaliser ces projets. Et puis pour d'autres, ça peut être au contraire le fait que quelque chose que vous attendiez depuis longtemps est là enfin et se décoince. On peut être amené à régler des affaires avec des organismes aussi, des organismes de santé ou autres, ou fréquenter des lieux de santé pour rendre visite à quelqu'un ou pour soi-même, hein, éventuellement. On peut s'appuyer aussi sur des organismes sociaux ici. On peut même travailler, hein, dans ce type de lieu, ou dans un lieu qui réunit du collectif, une association. Chercher à faire du bénévolat, pourquoi pas. Et puis, il y a des projets ici qui vont être, donc, pour certains, plutôt en cours de concrétisation. On peut aussi être amené à soutenir, par exemple, des amis, ou alors on cherche un soutien euh, parmi ses amis, ou un ami nous soutient, ou une personne, en tout cas, dans notre environnement, dans notre réseau professionnel, peut être amené à nous soutenir aussi. Alors, la conjonction Vénus-Mars en Verseau aura lieu le 22, donc toujours dans votre secteur 10, donc au carré de votre signe. Et elle est quand même au carré de Jupiter. Elle vous oblige à régler ici des affaires relationnelles, peut-être avec l'étranger, peut-être à distance, parfois à régler juridiquement et officiellement des contrats, des fins de contrat ou d'engagement. Ça peut être aussi une ouverture, hein, comme on l'a vu, peut-être grâce à des amis, une ouverture sur les réseaux sociaux, une ouverture de marché, si vous êtes dans le domaine du commerce, par exemple. Il y a un nouveau cycle qui s'engage ici dans votre vie professionnelle, qui amène des changements, qui amène des transformations, qui peut vous amener plus de pouvoir et qui peut être lié à une volonté ici d'augmenter sa vie matérielle ou d'augmenter la visibilité de son travail. C'est tout à fait possible. On peut aussi être sur des nouvelles habitudes de vie, des nouvelles personnes avec qui on va travailler, avec qui on va collaborer, une nouvelle équipe, des nouveaux projets professionnels aussi dans lesquels on va chercher plus d'indépendance, plus de liberté d'une certaine manière, et ça peut passer par améliorer sa vie matérielle. On va chercher aussi à se renouveler dans sa vie professionnelle, dans ses projets. On a envie de mettre du sens ici dans ce que l'on fait. Et puis, la pleine lune en Vierge du 24 février aura lieu dans votre secteur 5. Donc, elle sera, on l'a vu, hein, tout à l'heure, opposée aux planètes on aura Soleil et Mercure conjoints à Saturne ici en Poisson. Et cette pleine lune en Vierge dans votre maison 5, c'est vraiment, alors d'une part, la possibilité d'avoir plus de responsabilités avec les enfants, des décisions à prendre qui peuvent les concerner aussi. Ça peut être aussi un éloignement des enfants. Ça peut être une période où vous êtes éloigné géographiquement ou autre des enfants. Il peut être question aussi d'avoir plus de responsabilités avec un groupe ou sur le plan social et de ne pas trop savoir comment se situer dans ce groupe, comment influer sur ce groupe. Parfois, les responsabilités vont être lourdes, vont être écrasantes, elles vont vous amener peut-être à vous réorganiser différemment. Ça peut représenter aussi cette pleine lune les résultats d'un projet, d'un concours, d'un examen que vous avez passé et qui arrive, donc, et qui pourrait vous permettre d'évoluer, on l'a vu professionnellement, hein, puisque c'est quand même la possibilité qui arrive ici, des contacts qui peuvent vous permettre aussi d'évoluer. On peut vouloir aussi aider un enfant, par exemple, dans ses études ici, chercher à réorganiser, peut-être à l'aider à réorganiser sa vie, à mieux planifier ses études, par exemple. Pour d'autres, ça va être des problèmes de santé qui peuvent toucher, par exemple, une personne qu'on va vouloir soutenir, aider. Parfois, ça va toucher les enfants aussi. Euh,
On peut soutenir à distance quelqu'un aussi, hein. Alors c'est vrai que, peut-être qu'ici, on manque un peu d'optimisme autour de certains projets ou en tout cas, on est obligé vraiment de réfléchir, peut-être de faire des choix par rapport à des possibilités, des projets, même si par exemple, vous êtes dans une situation où vous avez votre propre entreprise. Il y a peut-être une réflexion ici à mener, s en termes de choix à faire pour le développement, par exemple, de l'entreprise. Donc ça va être un moment peut-être plus, prise de tête d'une certaine manière, où on réfléchit, alors peut-être que dans son activité, on est aussi en relation avec un groupe, avec des personnes, avec une communauté, avec une équipe et c'est à l'intérieur de ça qu'on est en train de se réorganiser. Donc voilà pour, les natifs du Taureau, très brièvement pour ce mois de février 2024. À très bientôt. Au revoir. Alors, on passe aux natifs de la Vierge pour ce mois de février 2024. Donc, c'est un horoscope qui s'adresse aux ascendants vierges en priorité et aux natifs de la Vierge. Donc, écoutez à la fois la vidéo qui concerne votre signe et votre ascendant en priorisant toujours l'ascendant pour ces horoscopes mensuels. Alors, ce mois-ci, amis vierges, vous avez donc, les planètes qui vont, circuler dans votre secteur 6. On a déjà Soleil et Pluton qui sont dans votre secteur 6, qui vont être rejoints par Mercure, Mars et Vénus entre le 5 et le 17. Donc on va avoir une maison 6 surinvestie, une maison 6 qui est d'ailleurs votre, maison, hein, par analogie, qui est la maison, des natifs de la Vierge, qui a beaucoup d'affinités avec ce signe. On va avoir aussi un sextile entre Jupiter en Taureau en 9 avec Saturne en 7 dans le signe des Poissons. Et on aura une nouvelle lune en Verseau, toujours dans votre secteur 6, au carré d'Uranus en Taureau. Donc, on va commencer par parler de ça et puis on verra ce qui se passe sur la fin du mois. Alors, 1 partie, de mois, les planètes, circulent dans le signe du Verseau, dans votre secteur 6, secteur qui va mettre l'accent sur le travail, sur le quotidien, la relation au collectif dans le travail, à une équipe, à des collaborateurs et sur la santé aussi, avec beaucoup d'investissements dans ce secteur, beaucoup à faire. Alors c'est un secteur qui peut être très facilement, énergivore, qui peut, vraiment, beaucoup solliciter, et qui fait que, on a souvent l'impression de ne pas vraiment disposer, de son temps, c'est pas un secteur de plaisir, le secteur 6. Ça demande vraiment des efforts, de l'investissement, d'être présent, surtout dans ce signe des Verseaux. Et Pluton y est déjà rentré en janvier, hein, de même que le Soleil et donc ces secteurs, ils ont déjà commencé à être très importants. Ce secteur, professionnel dans le sens du travail que vous fournissez au quotidien, mais aussi, tout ce qui va représenter pour d'autres la santé avec peut-être plus de problématiques à régler, peut-être une intervention même à voir, à suivre ici. Pour d'autres, ça va être, des problématiques de santé qui concerne un proche, hein, c'est pas vous forcément, mais dans tous les cas, il peut y avoir plus de rendez-vous, peut-être un peu des inquiétudes, du stress en tout cas, qui sont, liés, à ces transits. C'est un secteur donc, je vous disais, où on fournit plus d'efforts, plus d'énergie pour avancer dans le travail, pour avancer dans le quotidien, même si on ne travaille pas. On est très, sollicité dans son quotidien, on peut avoir aussi plus de problématiques à régler avec des employés. Si vous avez une entreprise et que vous avez des employés, il peut y avoir plus de problématiques à gérer les employés ici. On s'occupe de tout, d'un tas d'affaires, on est sollicité, on gère beaucoup d'urgences et on peut s'épuiser à tout gérer et en même temps, on veut se libérer, hein, quand même dans ce signe du Verseau, d'une charge mentale, d'une charge de travail, tout ce quotidien qui nous, demande beaucoup de présence et d'efforts et éventuellement pour d'autres de santé, de problèmes récurrents. Alors peut-être justement en subissant une opération, on alla voir un spécialiste, en faisant des radios pour savoir de quoi il de et qu'est-ce qu'il en est en fait, hein, et poser un diagnostic. On cherche au fond de soi beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'indépendance aussi dans son travail, mais comme c'est une maison justement qui
qui n'est pas, dans laquelle il n'est pas simple de trouver son indépendance et sa liberté, bien en même temps, ça réclame beaucoup d'énergie pour pouvoir accéder à cette indépendance. Donc, on aura peut-être plus de travail, mais en même temps, bon, bah, voilà, c'est pour se libérer d'une certaine manière. Il y a une sorte peut-être de nettoyage à faire aussi dans son quotidien, de tri à faire, de renouvellement dans la gestion du travail, dans la planification du travail. Pareil, en termes de gestion de sa santé, on peut, par exemple, s'intéresser aux alternatives, aux médecines alternatives ici, aux médecines parallèles. On peut être amené à consulter un psychologue. On va chercher à trouver plus de liberté, de stimulation dans son quotidien, dans son travail. Il peut être question de travailler en groupe, de travailler en équipe, mais toujours avec cette notion un petit peu de stress. On peut devenir expert aussi dans un domaine. On peut chercher à devenir expert dans un domaine ou faire valoir une expertise. Euh, on peut faire bénéficier les autres aussi de sa pensée, de ses écrits, être amené à travailler avec des petits groupes, comme je vous disais. Il y a beaucoup de contacts, en tout cas, dans le travail, et puis surtout beaucoup, beaucoup de choses à faire, à gérer, en termes d'organisation, on peut être amené aussi à communiquer hein, par les voies d'Internet, des réseaux sociaux, au sujet de son travail, par exemple. Hein. Et donc, on a le 6, un sextile entre Jupiter et Saturne dans vos secteurs 9 et 7, hein, Saturne est en 7, Jupiter en 9. Donc, on voit qu'il y a quand même un projet qui permet peut-être de stabiliser. Alors, ça peut être un projet qui permet de stabiliser une relation, une collaboration ou une croissance dans une collaboration ou dans le couple ici. On prend des engagements, on peut même signer des contrats, on peut trouver des accords, régler des affaires juridiques ou administratives plutôt sereinement. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est beaucoup investi et occupé par le quotidien. Il y a peut-être quelque chose que vous essayez de gérer ici ou de signer ou un engagement que vous avez à prendre et qui réclame que vous soyez comme ça aussi présent dans ce quotidien. On peut emménager en couple aussi, hein, ou voir un projet de couple se développer. On peut décider, par exemple, de se marier, de s'installer en couple. Les collaborations, les engagements sont favorisés et donnent lieu à des croissances ici. On peut aussi construire une famille sur de bonnes bases, être soutenu par un père, un beau-père. Il y a plus de stabilité, il y a plus d'engagement dans le couple, dans les contrats, des engagements à long terme. Une bonne position aussi pour former ou pour être formé, pour trouver de bons conseillers sur lesquels s'appuyer, peut-être pour régler une affaire juridique ou pour régler une affaire de santé. On peut tomber sur du personnel compétent qui nous aide, qui nous soutient à comprendre et à faire évoluer les problématiques qu'on rencontre. Alors, la nouvelle lune en Verseau dans votre secteur 6 vous pousse fortement sortir de votre routine, hein, toujours dans ce secteur 6. De toute façon, votre routine est un peu chamboulée ici. Hein. Soit vous n'êtes pas chez vous, soit vous êtes dans un nouveau service, soit vous êtes à travailler avec de nouvelles personnes, mais il y a comme ça cette idée de beaucoup de mouvements, beaucoup euh, de, oui, de monde autour de vous, dans votre quotidien, de beaucoup d'activités aussi, peut-être plus d'imprévus, d'inattendus à gérer hein, dans ce quotidien, à ce travail, comme on l'a vu, plus de clientèle éventuellement, peut-être la fréquentation aussi de lieux collectifs, ça peut être pour la santé dans ce secteur 6. Il y a plus de perturbations dans le quotidien mais on est dans une phase en fait où on est de toute façon convié à envisager les choses différemment avec d'autres personnes qui font que de toute façon vous ne fonctionnez pas comme d'habitude. Alors il peut y avoir aussi des dépenses inattendues, on peut chercher à ouvrir son horizon euh, en expérimentant des nouvelles perspectives dans sa vie professionnelle, dans une activité indépendante, en engageant de nouvelles personnes, en travaillant avec de nouvelles personnes. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir quand même des tensions hein, dans ce collectif, dans le quotidien, des tensions parce que à cause de points de vue différents dans ce travail, éventuellement même des débats, mais vous êtes là dans une renouvellement de votre quotidien. Les choses sont en train de changer, sont en train d'évoluer. Alors, dans la deuxième partie de moi,
On va avoir le 19, le soleil qui rentre en poisson dans votre secteur 7. Mercure qui aura traversé le Verseau va rentrer lui aussi dans votre secteur 7 en poisson. Les deux planètes vont former une conjonction à Saturne et on aura la pleine lune qui aura lieu chez vous, hein, en maison 1, face à cette triple conjonction Soleil, Mercure, Saturne. On aura aussi une conjonction Vénus-Mars ici dans votre secteur 6. Donc, on va voir ça. Alors, il faut savoir qu'on sera toujours quand même dans les mêmes énergies que celles que je viens d'énoncer, puisque la majorité des planètes sera quand même encore dans le signe des Verseaux. Mais petit à petit, sur la toute fin du mois, ça commence à glisser et c'est surtout ce que je vais vous en dire va aussi largement déborder sur le mois de mars. Alors, en fin de mois, donc le 19, le Soleil rentre en Poisson 7, Mercure le 23, elle forme une conjonction à Saturne le 28. Donc, le secteur relationnel commence à être prédominant ici. Alors, avec la conjonction à Saturne, on peut avoir différents cas de figure. Soit on est dans une période avec beaucoup plus d'engagement dans le couple ou dans un contrat et d'engagement sérieux qui permet une ouverture. On peut trouver un accord ici. Peut-être qu'on a mis du temps à trouver, hein, qui a peut-être été long à trouver, mais on s'engage et ou qu'on attendait depuis longtemps, mais ça y est, on peut s'engager, on peut évoluer. Ou alors, on est au contraire dans une espèce de frustration parce que il y a une personne avec laquelle ben, la communication est peut-être compliquée, peut-être difficile. Alors, il peut y avoir de la frustration dans le couple ou il peut y avoir plus de responsabilité de votre part aussi vis-à-vis d'une personne dont on s'occupe, qui est peut-être dépendante de vous, donc qui amène plus de responsabilité. Ça peut être aussi une personne responsable qui essaye, une figure d'autorité qui essaye d'amener des conseils et que vous refusez, par exemple. On peut aussi être amené à être en lien, en relation avec des personnes du passé ici. On peut travailler en collaboration et chercher à évoluer grâce à un travail en collaboration. Mais enfin, il y a quand même quelque chose qui bloque, il y a quand même quelque chose qui coince, hein, dans la communication à l'autre, que ce soit dans le couple ou avec une autre personne dans votre entourage ici. Ça peut être aussi la fin pour certains, hein, pour qui vraiment la situation est trop compliquée. La fin, par exemple, d'une relation, hein, qui n'arrivait pas à évoluer. Mais bon, Saturne, en général, dans ce secteur 7, surtout qu'il est en bon aspect de Jupiter, il va être quand même propice plutôt à des engagements, à des mariages. Mais bon, quand il y a une situation compliquée, eh bien, on peut aussi convenir de s'arrêter là, évidemment. Pour certains, ça peut être des problématiques qui sont liées aux enfants, enfants d'un partenaire, si vous êtes dans une famille recomposée, et qui font qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à évoluer. Euh, il y a aussi l'idée qu'il y a peut-être une personne qui vit à la maison et qui va amener, qui génère plus de responsabilités ou qui est vécue comme une intrusion, par exemple. Ça peut être le partenaire aussi qui se plaint d'avoir trop de responsabilités, de trop porter les choses et qui va le faire savoir. Euh, on peut être encadré ici. Il peut y avoir une personne qui assume, qui encadre, qui devient un peu responsable dans le couple et qui peut-être se sent trop responsable aussi dans le couple. Euh, Donc, ici, bon, bah, il y a cette idée-là un peu compliquée. Alors, la conjonction Vénus-Mars, elle a lieu dans votre secteur 6 en Verseau le 22. Elle montre un nouveau cycle qui démarre sur le plan relationnel, mais ça peut être dans le travail avec des nouveaux employés. On l'a vu, nouveaux services de travail, une nouvelle équipe. Il peut être question de prendre, de choisir un travail, de s'engager dans un travail qui va amener plus d'indépendance. Alors, tout ne va pas se faire maintenant, c'est le nouveau cycle qui démarre là. Ça peut se faire dans les mois à venir, d'ici la prochaine conjonction Vénus-Mars. Il peut être question, si c'était plutôt la santé qui posait problème, de nouveaux traitements, de nouvelles tâches peut-être dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle. Vous allez peut-être chercher beaucoup plus d'indépendance aussi, d'un nouveau contrat professionnel qui amène plus d'indépendance ou la volonté de se lancer dans une activité indépendante.
Donc, peut-être que ici, on doit réfléchir davantage à ce qui pourrait amener potentiellement une libération sur le plan matériel, sur le plan du quotidien, de la santé. Peut-être qu'il y a des collaborations professionnelles qui se font aussi, des nouveaux projets dans la vie professionnelle. On regarde vers le futur, on essaie d'être prévoyant aussi ici. C'est une bonne conjonction ici pour le travail indépendant, pour le travail avec les nouvelles technologies, avec l'informatique, le travail où on gère le facteur humain, RH ou autre, hein, ou le travail dans lequel on utilise des objets techniques, éventuellement des objets de pointe. Ça peut aussi être un travail qui génère beaucoup de déplacements, beaucoup de communication, on l'a dit. Il y a plus d'investissement aussi à la maison pour ceux qui ne travaillent pas. On s'occupe de tout. Peut-être qu'on veut réarranger son quotidien, son hygiène de vie, sa routine de vie. On veut un peu la révolutionner d'une certaine manière, faire les choses différemment et autrement, y amener peut-être plus de peps, plus d'énergie, plus de stimulation. Donc sortir de la routine en tout cas. Et parfois, ça va être des situations qui sont aussi plus stressantes hein, dans le quotidien et qui obligent à faire des changements. Et puis, la pleine lune du 24 février, elle a lieu dans votre signe, hein, donc opposée à Saturne, Mercure, Soleil. Alors, est-ce qu'il y a une communication difficile ici avec une figure paternelle, avec une figure d'autorité? C'est possible que ce soit un peu compliqué. On peut aussi être amené à consulter des médecins, des thérapeutes ici pour soi, hein. La lune est dans votre signe. Ça peut être des médecins pour gérer des problèmes de santé aussi. Euh, on va peut-être bénéficier. On voit que vous avez été quand même pas mal chamboulé, que ça bouge beaucoup hein, dans ce secteur 6 en verso. Donc, vous aurez peut-être beaucoup plus de facilité à récupérer avec cette pleine lune si vous vous engagez dans un rythme discipliné, si vous organisez mieux vos journées. Si vous faites preuve de responsabilité aussi par rapport à ce que vous vivez, si vous essayez de réfléchir aussi hein, à tous ces chamboulements, à ces changements que vous avez pu vivre, parfois ça va donner des tensions, on a dit, avec une figure d'autorité ou une figure paternelle, euh, qui peut vous ramener à vos responsabilités aussi. Et puis parfois, ça va être des tensions avec le partenaire. On peut avoir le sentiment de recevoir des reproches, des critiques. On peut se montrer soi-même plus critique avec les autres. On peut aussi venir en aide aux partenaires ou à un collaborateur, par exemple, essayer de répartir mieux les tâches dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Il va être nécessaire de le faire. On va peut-être aussi aider une personne âgée qui rencontre des difficultés, par exemple. Il peut y avoir des nouveaux projets professionnels pour le partenaire aussi ici, hein, des changements dans son organisation, dans son quotidien, des nouveaux projets qui vont faire que le partenaire a plus de responsabilités et qu'il faut être plus présent, l'aider. Euh, donc voilà, attention peut-être à la communication dans la relation aux autres, particulièrement aux figures d'autorité, parce que ça peut être plus compliqué. On va chercher à se montrer peut-être plus utile ici aussi, plus soutenant. Peut-être, on l'a vu, hein, plus critique aussi, mais alors là, ça va vraiment raidir la communication. Il peut y avoir aussi des prises de conscience quant à l'implication qu'on a vis-à-vis des autres, des problématiques qu'on rencontre et quant à ce que les autres nous apportent et ce que nous leur apportons aussi, hein, donc d'essayer de trouver un équilibre ici, peut-être de faire des comptes hein, aussi vraiment au sens propre avec un associé ici, il s'agira peut-être de, de faire des comptes, un bilan comptable, hein, par exemple, pour voir si on peut continuer, où on en est sur le plan matériel. Enfin voilà, il y a tout un tas de situations qui peuvent découler de cette pleine lune, mais d'une manière générale, elle va quand même réclamer que vous soyez beaucoup plus attentif à votre rythme de vie et peut-être un peu plus souple, un peu plus doux aussi dans la relation aux autres. Alors, on termine avec les natifs du Capricorne et ascendant Capricorne. Alors, pour vous, ce mois-ci, je vous recommande d'écouter d'abord l'analyse de votre ascendant et ensuite celle de votre signe solaire. Donc, pour vous, amis Capricorne, on a Pluton et le Soleil qui sont passés dans votre secteur 2 dans le signe du Verseau,
qui sont rejoints entre le 5 et le 17 par Mercure, Mars et Vénus, qui vont quitter tour à tour votre signe pour entrer dans ce secteur 2 du signe des Verseaux. Cette première quinzaine, on a aussi un sextile entre Jupiter en taureau et Saturne en poisson dans votre secteur 3. Jupiter est dans votre secteur 5. Et on a aussi une nouvelle lune en Verseau dans votre secteur 2 qui va se former au carré d'Uranus. Alors, voyons un petit peu cette déjà première partie de mois. Donc, l'accent ici est mis sur votre maison 2 qui nous parle de vos ressources déjà, qui, avec Pluton, peuvent, ces ressources, euh, être complètement transformées. Alors, soit que vous démarriez un nouveau projet professionnel, un nouvel emploi qui va modifier votre vie matérielle, soit que vous perdiez un emploi qui va aussi modifier votre vie matérielle. Avec Pluton en deux, pour caricaturer, ça peut être vraiment la fortune comme la faillite, si vous voulez. Donc, selon quelle était votre situation avant l'entrée de Pluton, sachant que Pluton sera là quand même pendant de 20 ans, hein, eh bien, il peut y avoir souvent des retournements de situation dans votre vie matérielle. Donc, votre vie matérielle peut devenir plus obsessionnelle aussi à partir de là. Donc, le Soleil s'y trouve déjà dans ce secteur 2 et il va être rejoint, donc, on a dit, entre le 5 et le 17 par Mercure le 5, Mars le 14 et Vénus le 17, donc, qui vont toutes former ces planètes une conjonction à Pluton en y entrant et puis ensuite transiter tout le signe du Verseau dans votre secteur 2. Alors, ça peut être une période de transition pour vous sur le plan financier. Vous pouvez chercher à améliorer vos revenus ou avoir plus de dépenses aussi que d'habitude. Il peut y avoir un peu de bouleversement hein, dans votre vie matérielle ce mois-ci. Il s'agit aussi de développer peut-être plus d'idées pour améliorer vos revenus. Vous allez vous montrer beaucoup plus actif pour chercher à maintenir votre niveau de vie. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des transformations dans ce secteur matériel, hein, comme je vous l'ai dit, en bien ou en mal en fait, hein. On peut voir ces revenus basculer vraiment positivement, on s'enrichit, on accède à un niveau de vie important. Peut-être qu'il y a des projets qui rapportent ici, où on met en place des projets qui concernent un groupe, une clientèle, qui peut concerner les médias aussi d'une manière ou d'une autre, les réseaux sociaux, etc. Et qui a vraiment une amélioration conséquente en fait de votre vie matérielle, soit au contraire, bah, vous êtes plutôt dans une phase descendante et il y a des projets ou des personnes même, hein, parce que Pluton maîtrise la 11, donc ça va être des personnes, des amis ou des personnes qui remettent en question votre intégration, votre place d'une certaine manière, vos dons, pourquoi pas, et qui peuvent perturber aussi votre vie professionnelle. Ici, on peut rechercher beaucoup plus d'indépendance dans la vie matérielle, beaucoup plus d'autonomie, devenir, pourquoi pas, travailleur indépendant. Il peut y avoir des projets particuliers qui vont réclamer plus d'argent, ou encore vous mettez des projets en place pour améliorer votre situation matérielle. Et ça peut être des projets qui sont liés aux médias, qui sont liés éventuellement à la psychologie aussi avec Pluton. Ça peut être aussi des projets qui sont liés à la notion de groupe, hein, où on a dit de renouvellement de la clientèle. Vous pouvez d'ailleurs travailler avec un groupe, une équipe, un collectif, des clients ici, hein. Il est possible que vous vous détachiez aussi de certains amis, de certaines personnes avec lesquelles vous aviez l'habitude de travailler, que vous renouveliez d'une certaine manière votre réseau professionnel, votre réseau amical. Vous pouvez aussi changer de système de valeurs, ne plus porter la priorité sur les mêmes valeurs en fait. Vous allez chercher aussi à développer vos dons, à développer vos capacités, votre estime de soi, parce qu'avec un Pluton, il peut y avoir aussi une remise en question hein, de cette estime de soi. Il peut y avoir des événements qui font que on sait plus trop où on en est, hein, on ne sait plus trop comment s'affirmer, comment se valoriser. Euh, et puis pour d'autres, au contraire, il y a des projets extrêmement originaux, extrêmement authentiques qui vont se développer ici et qui vous motivent profondément. Je disais, il peut y avoir des nouvelles sources de revenus. Euh,
pour remplacer par exemple d'anciennes, la possibilité de vous valoriser différemment. Vous pouvez aussi travailler sur à un niveau personnel, par exemple sur la notion de possessivité, de détachement, du besoin de contrôle, du besoin de posséder, qu'il s'agisse de personnes ou de matériel d'ailleurs, et l'idée de lâcher sur la notion de contrôle, sur la notion de puissance aussi. Il peut y avoir une remise en question à travers la sphère sociale, amicale ou autre, ici, à travers même la clientèle. Sur le plan, la maison 2 est aussi reliée à tout ce qui concerne l'alimentation, le régime alimentaire. Donc, il peut être question de changer aussi, de revoir complètement son régime alimentaire, de se nourrir différemment, de revoir aussi ce qui faisait notre sécurité jusque-là, hein. Cette sécurité, d'ailleurs, elle peut être un peu ébranlée ce mois-ci. Elle a pu l'être déjà depuis le mois de janvier avec Pluton et le Soleil qui sont passés dans ce secteur 2. Alors, le 6, on a un sextile entre Jupiter et Saturne, donc Jupiter en 5 et Saturne en 3. Ça va être une période de communication, alors dans la vie affective, de tentative de construction. On peut même avoir envie d'avoir un enfant, par exemple. On va se montrer présent et soutenant avec les enfants que l'on a déjà. On peut être amené à les soutenir davantage. Ou parfois on va être soutenu par eux. On peut aussi mettre en place ici un projet créatif, construire un projet particulier d'écriture ou autre, hein. Il y a une construction qui vise le long terme, des décisions qui sont prises peut-être aussi au sujet des enfants, un besoin de stabiliser en fait, hein, la communication, la relation aux enfants. Ça peut être aussi un enfant qui vient de naître, hein, dont on doit s'occuper et donc qui nous amène à être, qui a pu d'ailleurs modifier nos finances, hein, si par exemple on s'arrête pour s'occuper d'un enfant, pourquoi pas. En tout cas, on a plus de responsabilités dans la communication qu'on a vis-à-vis des enfants. La nouvelle lune en Verseau aura lieu dans votre secteur 2, elle aussi, le 10 février. Elle forme un carré à Uranus, on l'a dit. Elle peut amener des tensions sur le plan matériel. Elle va amener des nouvelles connexions, de nouveaux projets pour faire évoluer les finances, mais aussi elle peut ramener des sources de dépenses imprévues, inattendues, potentiellement au sujet des enfants, et donc qui peuvent là aussi amener un peu d'insécurité, d'instabilité sur le plan matériel. On peut aussi s'inquiéter pour un enfant ici. Ça peut être des enfants qui vont réclamer plus d'indépendance, qui peuvent donner plus de fil à retordre, qui peuvent être plus rebelles, plus dans la rébellion aussi, et qui vont être parfois source d'inquiétude. Peut-être qu'ils vont juste réclamer plus de liberté, prendre leur envol, mais on n'est peut-être pas très sûr de ce qu'ils vont faire. Donc ici, peut être question de conflit de valeurs comme ça avec les enfants, peut-être de dépenses aussi pour des projets qui sont plus personnels, mais souvent ça va être plutôt des dépenses inattendues qui amènent un peu cette instabilité. Ça peut être des entrées d'argent qui sont instables dans le sens peut-être sous forme de prestations. On peut se renouveler dans la relation aux enfants ou grâce à un nouveau hobby, par exemple, un nouveau loisir, par le lancement d'une activité indépendante. Mais bon, voilà, il peut y avoir un peu de révolte, un peu de contestation qui vont remettre parfois en place ou en question des projets existants. Euh, il y a peut-être des- un équilibre à trouver là en termes sur la question des valeurs, hein, qu'on partage avec d'autres personnes. Alors en deuxième partie de mois, on a le Soleil donc, qui va rentrer en Poisson le 19, qui sera suivi par Mercure qui aura traversé le Verseau et qui arrivera lui aussi en Poisson le 23, je crois, et elles formeront, ces deux planètes, une conjonction à Saturne le 28, sachant que le 24, on a une pleine lune en Vierge dans votre secteur 9 qui va former une opposition à cette triple conjonction Soleil-Mercure-Saturne. On a aussi une conjonction passera plutôt par là, Vénus-Mars en Verseau dans votre secteur 2, donc un nouveau cycle relationnel, nouveau cycle lié à la famille, au foyer, aux enfants ici, qui démarre pour vous, et même sur le plan matériel.
partir de là, mais c'est un cycle, hein, donc ça démarre, hein, il y a comme une graine, c'est un peu comme une nouvelle lune, c'est le point de départ, mais bon, après, il va falloir tout le cycle Vénus-Mars pour que ça se déploie, bien sûr. Alors, deuxième quinzaine, alors on est toujours dans les mêmes énergies que dans la première quinzaine. Et à partir du 19, on commence à avoir le Soleil, puis le 23, Mercure qui rentre en Poisson. Donc, ça commence à se dégager un petit peu vers le secteur croix dans le signe des Poissons, mais on a toujours quand même ces planètes en Verseau. Donc, on est quand même plus ou moins dans la même énergie que dans la première quinzaine. Ici, ça peut être un moment où, par exemple, on apprend qu'on va avoir un enfant, ou il y a peut-être même l'arrivée d'un enfant. Il est possible de faire plus de dépenses aussi pour la maison, d'avoir beaucoup à faire à la maison, de réorganiser la maison, peut-être pour l'arrivée d'un enfant, par rapport à un changement dans le foyer, par rapport à une nouvelle installation. Il y a quelque chose qui peut avoir ébranlé ou chamboulé ici votre sentiment de sécurité récemment, et il s'agit d'être plus actif pour améliorer ce sentiment de sécurité avec les enfants ou au foyer, peut-être de modifier son regard aussi sur ces questions, de s'ouvrir en tout cas. On peut supporter par exemple, essayer de partager des rentrées d'argent à deux dans le foyer avec cette conjonction Vénus-Mars dans votre secteur 2. Il y a peut-être l'idée de partager les finances avec quelqu'un, de partager les dépenses. Il peut y avoir un achat de voiture, éventuellement un renouveau dans le foyer, un renouveau dans la famille aussi. Euh, des nouvelles sources de revenus éventuellement aussi. Euh, mais peut-être quand même pas mal de dépenses aussi, hein, qui peuvent être liées aux enfants ou à un loisir particulier. Et donc, en fin de mois, le Soleil-Mercure en Poisson dans votre secteur 3 qui forme une conjonction à Saturne vont vous amener un esprit plus rationnel, mieux structuré, mieux organisé pour prendre des décisions importantes, justement dans le sens de plus de sécurité, hein. Les deux planètes sont conjointes à Saturne, qui est votre planète et qui est en bon aspect de votre signe. Il y a peut-être des discussions importantes aussi qui se font sur cette fin de mois. Ça peut donner des idées parfois un peu sombres, un peu négatives. Il peut y avoir une forme de culpabilité parfois. On peut se montrer plus critique, on peut être plus critiqué aussi. Ça peut être aussi un aspect qui vous oblige un petit peu à lever le pied dans le travail. Alors ça peut être intéressant si vous devez construire un projet, si vous pouvez par exemple lui donner forme à vos idées, à vos pensées, chercher à les concrétiser, avoir, on l'a vu, hein, des discussions, des communications sérieuses avec des personnes fiables, des personnes en qui on a confiance, mais on peut avoir tendance à être plus discret, à se taire, à culpabiliser, parfois aussi à avoir des idées sombres, à se sentir responsable, peut-être parfois trop responsable aussi des événements. On peut être remise en question d'une certaine manière aussi dans ses responsabilités. Euh, ça- il peut y avoir des personnes qui cherchent aussi à vous faire culpabiliser d'une certaine manière. Ici, on va avoir plus de responsabilités avec l'entourage, notamment avec les enfants que l'on soutient, on a vu, hein. C'est une bonne position pour aussi développer des nouveaux savoirs qui vont être utiles dans le temps, pour écrire, pour terminer l'écriture d'un livre, pour s'intéresser, par exemple, à l'histoire, pour s'intéresser à des savoirs anciens, traditionnels, pour être plus à l'écoute des autres. Alors, ça peut être votre métier, hein, d'être à l'écoute des autres ici. Alors, à ce moment-là, tout va bien, mais vous serez peut-être obligé par le contexte, par certaines situations, à être plus à l'écoute des autres et à faire attention avec une tendance à vouloir tout diriger, tout contrôler ou tout organiser. Ça va réclamer quand même de s'assouplir un petit peu ou dans le sens peut-être de s'obstiner dans une situation, dans une position. Et puis, c'est aussi un aspect qui peut vous amener à gérer des affaires administratives avec un organisme.
fréquenter des médecins, des lieux de santé, on peut avoir des rendez-vous dans ce sens-là, avoir tout un tas de papiers à gérer autour de ça, avec une assurance, une mutuelle ou autre. Et ce sera le cas aussi avec la pleine lune en Vierge dans votre secteur 9 le 24 février, qui sera donc opposée aux planètes en Poisson, qui vont vous permettre là aussi peut-être de régler des documents administratifs avec assurance mutuelle ou autre organisme, de prendre de la hauteur aussi, hein. Ça va être important d'essayer de se distancer un petit peu de, surtout s'il y a des notions de critique, de culpabilité, de culpabilisation, bien de prendre un petit peu de la hauteur avec tout ça, de réfléchir aussi, hein, quant à peut-être des prises de décision importantes. Il va s'agir aussi de beaucoup s'organiser, de gérer tout l'aspect pratique de votre vie, de mieux s'organiser dans le quotidien, de répartir les tâches aussi. Et puis, ça peut donner des examens de santé pour un proche et éventuellement même peut-être des décisions à prendre, hein, au sujet d'un proche sur ces questions de santé. Si vous avez quelqu'un dans l'entourage qui a des problèmes de santé, parfois ça va être des problématiques, par exemple même avec le voisinage à régler. Il va falloir en discuter, il va falloir communiquer. Ça peut être aussi avec euh, un organisme de type copropriété, mais voilà, il y a quand même cette idée que les choses sont un petit peu compliquées malgré tout. Les responsabilités sont lourdes. On ne sait peut-être pas trop comment se positionner aussi dans la communication parce que voilà, il y a eu des événements qui ont été un peu chamboulants ici. On va peut-être avoir besoin soi-même, hein, d'aide et de soutien et faire appel à des personnes qui peuvent nous aider ou nous soutenir. Euh, il y a quelque chose ici que vous essayez de mettre en place et qui peut prendre du temps. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez essayé de mettre en place au niveau du travail, au niveau du quotidien, et vous avez attendu que ça se déroule, que ça ait lieu, et ça peut enfin se développer à partir de la pleine lune, où vous avez peut-être des réponses qui vous permettent d'y voir plus clair pour la suite. Enfin, ça va être différent évidemment pour chacun. Donc, cher ami Capricorne, je vous souhaite un très bon mois de février 2024 et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.